Monsieur, bonsoir. Encore une fois, à son plaisir pour nous présenter une émission où remet en pile là, Espace Éducation. Une émission qui passait chaque samedi soir sous page Mad Haiti News là, et puis tout qui passait chaque dimanche de 12h30 à 1h sous radio Exa dans Gros Monde 101.3. Donc, nous avons honneur pour nous saluer PDG qui c'est Pierre-Raymond c'est tout et à Soya, nous avons profité de saluer tous amis, tous frères, tous compatriotes qui toujours branchés, qui toujours suivent l'émission et qui toujours fait nous des suggestions. Pas oublier, émission ça arrivé joindre nous grâce à ACRID qui c'est Association cadre du réseau d'intellectuels pour le développement d'Haïti. Une association qui ouais problème pays et qui décide de contribution pâle et yo choisi comme monde qui pour porter parole là, qui pour dire, qui pour porter tout haïtien en général comprendre que nous devons éduquer tête nous devons former tête nous si nous voulons l'autre société, si nous voulons l'autre pays. En fait, c'est toujours même moi-même non, Gilbert Vilmeus dans micro et puis dans manœuvre technique c'est Joneldo Nordelus qui toujours a fait ça et qui prend plaisir pour le faire ça. Donc sujet nous à c'est comment faire d'Haïti un véritable état de droit. Comment faire d'Haïti un véritable état de droit. En fait, avant nous aller plus loin, nous allons regarder qui ça état de droit lié. Eh bien, yon état de droit, c'est un système institutionnel, là-dedans, puissance publique là, l'État les soumet à un ensemble de règles de droit. En fait, si nous prenons définition Franck Baron, qui s'est conseiller à l'Assemblée nationale française, lui-même il dit que l'état de droit peut se définir comme un système institutionnel dans lequel la puissance publique est soumise au droit. Donc, Franck Baron et tant d'autres auteurs, ils ont défini l'état de droit comme ça. Eh bien, nous pouvons regarder pour nous, qui ça, ils ont dit système institutionnel. Système institutionnel là, veut dire, ils ont un ensemble d'institutions. Ils ont un système qui fonctionnait à partir de, ils ont un ensemble d'institutions, ils ont un ensemble d'instances. Et instances, ça, tout ça, a fait, toute action qu'il a posée, il a posé en fonction de ça la loi dit, en fonction de ce que dit le droit. En fait, yon état de droit, ils répondent à yon exigence de séparation verticale des pouvoirs d'une part. Le moins dit, état de droit répond à une exigence de respect du principe de la séparation horizontale des pouvoirs. Moi, je voulais dire que dans un premier temps, ou gagner un pouvoir que nous relève le pouvoir constituant. Le moins dit le pouvoir constituant, moi, je voulais dire le peuple. Le peuple qui lui-même gagne monopole pouvoir là, parce que nous avons un système de démocratie. Et puisque le peuple là, il y a un monopole pouvoir là, eh bien, dans la constitution que le peuple là lui-même a adopté, eh bien, il y a un ensemble de règles, il y a un ensemble de principes qui, eux-mêmes, trouvé au-dessus de monde qui a gagné pour diriger institution, de monde qui a fait partie de système institutionnel là, de ensemble d'institutions. Par exemple, là nous prenons les pouvoirs politiques, à savoir le législatif et l'exécutif, là nous prenons pouvoir juridictionnel là, tout pouvoir ça yo obligé soumettre à sa constitution on dit. Eh bien, c'est eux-mêmes nous relais techniquement les pouvoirs constitués. Donc, il y a un rapport de superposition entre le pouvoir constituant et les pouvoirs constitués. Donc, c'est ça nous relais plus techniquement séparation verticale des pouvoirs. Donc, pour gagner un état de droit, faut système ça, faut et principe ça les respecter, la séparation verticale des pouvoirs. Et ils répondent d'autre part à une question, à une exigence de séparation
horizontale des pouvoirs. Le moins dit séparation horizontale des pouvoirs, moi je l'ai dit que ensemble de compétences yo nan pays nan l'état yo partagé. Le moins dit compétence, moi je l'ai dit et le pouvoir exécutif li gagne en fonction bien déterminée. Fonction li c'est exécuter toute règle de droit, procéder à l'exécution des règles de droit. Et nous gagnons le pouvoir législatif qui gagne pour fonction légiférer. Légiférer veut dire faire la loi, écrire la loi, élaborer des textes de loi sous un ensemble de sujets d'intérêt public. Et troisième pouvoir là, c'est le pouvoir juridictionnel. Le moins dit pouvoir juridictionnel, ça veut dire pouvoir qui chargé pour dire le droit, pouvoir qui chargé pour rendre justice là. Et pouvoir juridictionnel là, il n'est pas réduit seulement au pouvoir judiciaire. Donc, en fait, en pile fois, le monde a parlé de séparation des pouvoirs. Il a souvent dit le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Mais nous-mêmes, nous pas dit pouvoir judiciaire, nous dit le pouvoir juridictionnel. Nous dit le pouvoir juridictionnel, nous entrons là-dedans la justice constitutionnelle, nous entrons là-dedans la justice administrative et autres. Donc, en fait, faut nous essayer de comprendre logique et pouvoir juridictionnel là. Juridictionnel, jurisdiction, du latin qui veut dire le droit. Il y a un ensemble d'instances, il y a un ensemble d'institutions qui est là pour dire le droit, qui est là pour rendre justice à moun qui doit joindre justice là. Donc, trois pouvoirs ça yo doit séparer, yo exercer compétence de manière séparée, sans yon pas entrer dans attribution l'autre. Donc là, nous avons un système côté que nous ne sommes pas capables de gagner confusion de pouvoir. Et lorsque nous avons un système côté que pouvoir est confondu, eh bien, ou pas dans l'état de droit. Parce que l'état de droit veut que les pouvoirs soient séparés. En fait, nous t'ai parlé tout à l'heure de pouvoir constituant et pouvoir constitué. Donc, pouvoir constituer est capable de prérogatives pour modifier la constitution que pouvoir constituant lui-même adopté. Et nous parler de pouvoir constituer qui est capable de faire ça, nous ouais, pouvoir politique, à savoir le Parlement et l'exécutif, dépendamment du système. Donc, Parlement, qu'on y a là, il vient jouer un rôle de pouvoir constituant, mais c'est un pouvoir constituant dérivé. Pouvoir constituant dérivé parce que ce pouvoir constitué, il peut gagner charge pour lui amender ou encore réviser le texte constitutionnel que le peuple a adopté. Donc là, nous avons séparation des pouvoirs, mais on regarde, on voit que compétence ça, c'est une compétence dérivée du pouvoir constituant originaire. D'ailleurs, les députés, les sénateurs ou encore les membres du Parlement, ils joignent bénédiction peuple là. C'est peuple là qui élu qui rend que yo même yo gagne légitimité ou gagne. En fait, nous prenons l'avancée pour nous parler de ensemble de critères qui définissent même un état de droit. Donc, là on parler d'état de droit, faut nécessairement ou joindre bagay ça yo la donne. Premier critère que nous apprenons, c'est la hiérarchie des normes. Eh bien, hiérarchie des normes, expliquée par qui ça? Eh bien, expliquée par le fait que Constitution, en tant que le supradroit, la norme suprême, eh bien, il doit respecter. Respecter dans le sens que tout pouvoir constitué, toute action qu'il a posée, faut qu'il pose en conformité à la Constitution. Par exemple, la loi. La loi qui est l'apanage du pouvoir législatif, n'est pas capable d'adopter ou encore voter ou encore entrer en vigueur si que n'est pas en conformité à la Constitution.
Donc si y a une loi qui pas conforme à la Constitution, donc Constitution prend le dessus sur lui. Parce que principe l'envelé que le ou gagne deux normes pour appliquer, donc et que au contraire, donc norme qui est primauté, c'est ça qui plus gros, c'est ça qui plus grand dans la hiérarchie. Et dans la hiérarchie, ou gagne Constitution, ou gagne les conventions internationales, ou gagne les lois, les décrets, les arrêtés et encore et aussi les circulaires. Donc dans la hiérarchie, on regarde bien, on voit que il y a une sorte de superposition. Et superposition, ça veut dire que constitution au sommet. Et principe ça, principe hiérarchie des normes, nous puisons dans la théorie normativiste de Kelsen, qui lui-même a écrit un texte qui relève la théorie pure du droit. Donc, le WAP essayer de comprendre, hiérarchie des normes, non? Ouais que ça qu'arrivé Parlement, lui fait un texte, lui élaborer un texte de loi et même adopter et que texte ça n'est pas en conformité à la Constitution. Eh bien, pour répondre à question ça, gagner on voie qui tracée. Voie qui tracée c'est un système de justice constitutionnelle qui mettait sous pied. Système de justice constitutionnelle qui mettait sous pied ça, est capable d'effectuer ou encore contrôle de constitutionnalité ça, contrôle de conformité de règles ça à constitution, est capable fait par une institution bien spécifique. Dans quelques pays, on dit la Cour constitutionnelle et dans quelques autres, on dit le Conseil constitutionnel. Si nous prenons un pays tant que Bénin, on parle de Conseil, nous parler de Cour constitutionnelle. Et si nous prenons un pays comme la France ou bien un pays comme Haïti, on parle de Conseil constitutionnel. Donc, instance ça yo chargé pour rendre la justice constitutionnelle. Yo chargé pour yo bail ça nous relève justice constitutionnelle. Et le nous aller dans l'autre système qui c'est le système américain par exemple où joignent en forme de contrôle de conformité des lois à la Constitution, mais contrôle de conformité ça les fait au niveau des tribunaux. Les tribunaux de tous ordres et ensemble de juridictions qui y a aux États-Unis, yo capable faire un contrôle de constitutionnalité. Ça veut dire yo capable dans un procès statuer sur une question d'ordre constitutionnel. Et question d'ordre constitutionnel, ça, nous y aurait le plus techniquement question préjudicielle. Donc question ça pas qu'à répondre avant même que juge là allait dans fond et affaire là. Donc juge là supposé répondre à question ça avant. Juge là supposé garder est-ce que sous exception d'inconstitutionnalité ça qui soulevé devant l'un, li gagné bien fondé. Et s'il estimait que li gagné bien fondé, donc il prend le statut sous lui et puis après ça, il peut aller dans fond affaire là. En fait, là nous parlons de deux systèmes de contrôle de constitutionnalité ou encore deux systèmes de contrôle de conformité des lois à la Constitution. C'est le système américain qui gagne là-dedans un ensemble de tribunaux de l'ordre judiciaire qui est capable de même rendre la justice constitutionnelle. Et nous parlons tout du système français et du système européen qui l'a d'ailleurs gagné soit un cour constitutionnel ou bien un conseil constitutionnel qui l'a pour statuer sous toute question qui posait, toute exception des constitutionnalités qui soulevait dans le cadre d'un procès. Madame, monsieur, n'a observé une courte pause et après petite pause ça, n'a retourné pour nous porter pour reste émission. Donc, chef, madame, monsieur, en fait, pas oublier abonner à page Madaïti News, pas oublier liker et commenter et partager toute vidéo nous poster parce que c'est important pour nous et c'est seule façon ou capable d'encourager ou même cap suivre sur Exa Radio dans Gros Bon 101.3. Pas oublier l'offre suivre l'émission
al abonner à page moi Mad Haiti News et comme ça on va toute l'autre vidéo nous posté déjà, toute l'autre émission qui passe comme ça on va bien comprendre nous et puis on va capable de poser une question, on va quitter question pour nous en bas dans les commentaires et nous-mêmes nous répondre à toutes questions qu'on posez parce que nous là pour ça. En fait, pour l'émission ça, m'estime que mon petit Jean très technique, mon petit Jean lourd, si il y a un thème qui paraît flou pour vous, ou qu'à juste poser question et puis nous répondre sans problème. En fait, nous continuons avec deuxième critère qui définit un état de droit. Deuxième critère, ça c'est l'indépendance de la justice. Donc, là, par exemple, vous gagnez une justice qui n'est pas dépendante de pouvoir politique. Là, je dis pouvoir politique, moi, je dis le Parlement et l'exécutif. Donc, on a un système d'état de droit. Parce que le juge qui dit le droit, il faut qu'il dise dans toute indépendance. Il faut qu'il n'y ait pas petit chat qui m'arrive impiétable en quel monde. Parce que juge là lui-même l'a décidé sur la vie monde, l'a décidé sur bien monde. Et quelqu'un qui a la charge de décider sur la vie et sur les biens des gens, lui doit un monde qui a agi en toute lucidité et un monde qui a agi en toute indépendance. En fait, si pas gain indépendance, pas indépendance des juges, pas gain état de droit. Et ensuite, troisième critère là, parce que nous n'avons pas avancé pour nous rentrer dans le système haïtien. Troisième critère là, c'est l'égalité des sujets de droit. Donc, tout sujet de droit yo égal devant la loi. Par exemple, l'État, si l'État dans le cadre d'une expropriation forcée, par exemple, n'est pas fait selon les normes, eh bien, tout citoyen capable d'ester l'État en justice pour l'État prend responsabilité, pour l'État répondre à ça lui poser, ça lui fait comme forfait. En fait, l'État n'a pas gagné aucune supériorité par rapport à l'individu devant la justice. Donc, dans un état de droit, c'est la primauté du droit. C'est la primauté de la loi. Donc, la loi prime, le droit prime, donc l'État et les personnes physiques. L'État, c'est une personne morale, c'est une personne juridique, c'est une personne morale de droit public, et les personnes physiques, yo est capable d'ester l'État qui sont personnes morales en justice et l'État n'a pas aucune supériorité par rapport à eux-mêmes devant la justice. En fait, pour nous entrer dans le système haïtien, donc est-ce qu'Haïti est un état de droit? Nous avons dit oui, Haïti est un état de droit si nous étions dans le système. Non, si nous étions dans le régime juridique là, pour vous dire bien. Dans le régime juridique là, nous avons dit oui. Parce que le principe de la hiérarchie des normes l'est posé dans la constitution haïtienne, particulièrement à l'article 276-2. Là-dedans, il dit toute convention que nous ratifions selon les formes prévues par la constitution, donc selon les formes prévues par la constitution. Donc déjà, il montre primauté de constitution sous convention internationale. Et puis, on continue pour dire, convention ça yo entré dans la législation, nous, et puis, yo abrogé toute loi qui est contraire à eux-mêmes. Donc, ça veut dire que convention yo, le n'a pas adopté yo, nous adopté en conformité à la constitution, et puis, convention ça yo tout entré dans la législation, et le yo entré, yo abrogé toute loi qui est contraire à eux-mêmes. C'est-à-dire, les gagnent plus force que la loi. Et bien, on a l'autre principe en droit qui c'est seule la loi peut abroger une autre loi. Donc, si par exemple, vous voulez abroger une loi, c'est avec une loi pour vous abroger. Donc, vous ne pouvez pas abroger avec un décret. Donc, plus tard, un peu plus tard dans l'émission, nous prenons ça. En fait, pour principe hiérarchie des normes, nous allons poser dans la Constitution. Et pour question de séparation des pouvoirs, là, il est encore posé. Si nous regardons l'article 59 et suivant dans la Constitution haïtienne 1987, là, qui est encore en vigueur, nous avons regardé que il a posé le principe de la séparation des pouvoirs. Donc, il dit que l'exercice de la souveraineté nationale est confié à trois pouvoirs politiques. À trois pouvoirs. Donc, pouvoir, ça a comme cité tout à l'heure, que je n'ai pas besoin de réciter. Donc, c'est eux-mêmes qui gagnent charge pour exercer la souveraineté nationale.
Donc c'est eux qui gagnent charge pour agir au nom et pour le compte de la nation. Et ensuite, si nous regardons question égalité des sujets de droit, nous voyons que c'est deux bagailles qui encore posées dans la loi haïtienne d'ailleurs, pas aucun côté qui dit que un citoyen pas capable de régler l'État en justice s'il estimait que l'État lésile dans le rapport qu'il a gagné avec l'État. Par exemple, un simple citoyen qui a travaillé pour l'État, donc s'il estimait que il subit une révocation ou encore il subit un abus, donc il est capable, un préjudice, bien entendu, bien, s'il subit un préjudice, donc il est capable d'ester l'État en justice et l'État prend responsabilité au cas où l'État avéré devant le juge que l'État est fautif. En fait, pour nous prendre ça, et l'un prend ça, nous voulons parler de un régime juridique. Régime juridique, là, c'est ça ensemble de textes yo dit. Mais là, nous entrons dans le système. Donc, c'est tout à fait différent. Différent parce que le système est différent du régime. Parce que pour le jouer un système, c'est dans la mise en œuvre, ça régime dans les dit, ça régime juridique là, ça texte dit. Est-ce que ça qui a fait dans la réalité est conforme au texte de loi? Donc, si nous regardons dans les 10 dernières années en Haïti, nous voyons que nous assistons à une sorte de confusion des pouvoirs. Et confusion de pouvoirs, ça lui permet que nous comprenions que les pouvoirs et la justice en Haïti n'est pas indépendante. La justice est tributaire du Parlement et du pouvoir exécutif. D'ailleurs, les juges sont nommés par l'exécutif. Et des fois, c'est sous pression Parlement que l'exécutif, là, particulièrement le président de la République, là, est nommé par commission présidentielle les juges. Donc, ça veut faire que juges yo viennent travailler d'une part pour parlementaires, si sont parlementaires qui ont commandité nomination, ou encore pour l'exécutif, si c'est exécutif là, de propre chef qui a décidé de nommer juge là. Et le juge là, fin nommé, il est obligé de conformer à ça. Exécutif la vle parce que faut que mandat le renouveler. S'il pas fait ça, exécutif la mandat le fait, il cap pas gagner mandat pour prochaine nomination qui peut aller pour faire. En fait, faut que nous essayions de remédier à la situation ça, faut que nous regarder loi sous magistrature là et faut que nous regarder constitution en tout dans ce sens ça. En fait, il n'est pas capable de problème pour président nommer juge. Mais l'homme considéré système haïtien qui généralement gagne là-dedans des hommes qui peuvent respecter la loi. Donc, dans l'imaginaire politique nous-mêmes, nous pas aimer la loi. Dans l'imaginaire politique, nous souvent chercher faire ça qui pas conforme à la loi. Donc c'est ça qui est bon pour nous. C'est ça qui est bon pour l'équipe politique nous. C'est ça qui est bon pour le clan nous. Nous souvent voulons faire ça clan politique nous voulons, ça zami nous voulons, ça base nous, chapelle politique nous voulons, mais nous pas voulons faire ça la loi mandée. Et c'est parce que nous pas jamais voulu faire ça la loi mandée qui fait qu'à chaque fois nous toujours en difficulté, qui fait qu'à chaque fois nous toujours en face des situations difficiles. Et je dis regardez Jean-Pays a aller au bon premier ministre de facto qui a dirigé pour contre lui sans président. Donc là, est-ce que nous avons parlé d'état de droit? En fait, l'autre bagaille que nous avons avancé, c'est le fait que, avec le président Jovenel Moïse, vous voyez que le pays a dirigé à coup de décret, arrêté présidentiel. À chaque fois, le président arrêté, pour bon plaisir, il prend un décret ou bien il prend un arrêté. Et si nous regardons en mois de novembre 2020, le président a décidé de monter en commission que le relais commission consultative pour l'élaboration d'une nouvelle constitution. Et non arrêté ça qui sa président a dit. Là, on a regardé visa arrêté. Visa
et l'homme dit visa, dans préambule là. Visa, c'est qui ça, c'est qui texte il prend? Il prend par exemple l'acte de l'indépendance, que pièce mon par contre qui côté li. Il prend la déclaration universelle des droits de l'homme, et qui ça le prend encore? Il pas prend constitution. Or, tout acte président prend, c'est des actes administratifs. Par exemple, un arrêté présidentiel, son acte administratif, en tant que tel, acte administratif là, pas ta supposé mettre constitution en veilleuse. Et c'est ça nous t'ai assisté. Nous assisté à une commission qui montait pour élaborer la constitution, et qui constitution souple, son constitution que président lui-même il fait élaborer et il va faire adopter par un référendum que lui-même il va organiser. En fait, vous avez un président qui prête serment sous égide d'une constitution formelle rigide. L'homme dit une constitution formelle rigide, c'est une constitution écrite et qui retrace toute voie pour amender, pour réviser. Il dit mais comment pour ça fait? Et le président décide pour bon plaisir, pour le satisfaire clan, pour le satisfaire blanc, il décide de faire comme ça. Et on va regarder, chaque semaine, le président prend un décret. Chaque semaine, on décret. Donc, est-ce que c'est la loi qui peut exister? Est-ce que c'est constitution qui peut exister? Eh bien, c'est parce que, tout simplement, nous n'avons pas gagné le sens, même, nous n'avons pas gagné le sens de la démocratie. Nous n'avons pas gagné le sens de l'état de droit. Nous n'avons pas gagné le sens de la soumission aux règles, aux normes. Nous toujours voulons aller à l'encontre de la loi. Nous toujours voulons faire ça qui a bon pour nous. En fait, pour nous faire d'Haïti un véritable état de droit, faut que nous gagnions de monde qui est capable d'appliquer la loi, qui décide de respecter la loi. Et capable d'appliquer la loi et décider de respecter la loi, ce n'est pas un travail facile. Parce que ça est lié à notre imaginaire politique. Et si nous considérons le résultat que ça baille dans la réalité, nous regardons que nous souffrons en pile de ça. Et pour éviter que nous continuions à souffrir, donc il faut que nous réformater notre imaginaire politique. Il faut que nous regardions comment nous sommes capables de faire d'Haïti un pays côté que tout le monde qui a pouvoir. Tout le monde qui appelé pour prendre pouvoir, ils comprennent que c'est la loi, c'est le droit qui doit boussoler. Si il y a une constitution, il faut qu'ils respectent. Si il y a des textes de loi, il faut qu'ils respectent. En fait, nous pas kakebe ou trop, n'a campé là pour émission ça, pour assoyer. Et si vous gagnez une question, une bagaille que vous pas comprendre, ou qu'à quitter commentaire pour nous en bas live là, ou encore en bas vidéo, ou bien qui peut regarder après live là. Donc nous-mêmes, là pour nous répondre à toute question qu'on gagne, à toute préoccupation qu'on gagne. En fait, nous avons fini pour nous dire que Haïti n'a pas un véritable état de droit si nous pas réformater l'imaginaire politique. Non. Si nous pas marier la politique au respect de la loi, au respect des normes. En fait, nous avons encouragé à abonner à la page Mad Haiti News. Non? Si vous pouvez connaître, vous pouvez juste aller sur Facebook ou taper MAD espace Haïti AYITI News NEWS et puis vous avez jouer une page là, vous avez tout abonner et puis vous avez profiter, liker, commenter et puis partager vidéo que nous postons. C'était amis frère Givel Vilmeus qui t'a présenté aux émissions ça et n'a salué avant nous finir tout le monde qui peut le gagner pour suivre l'émission ça dimanche à 12h30 pour arriver 1h30. Allez, bye bye, on se voit samedi prochain.